Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Loïc Prudhomme. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Comptes publics, ministre des comptes Facebook, des comptes Twitter, des comptes Instagram et des comptes Snapchat. Vous érigez le selfie en arme de traque fiscale massive. Monsieur le ministre, si vous n'étiez pas le bout en train que nous connaissons tous, nous aurions pu prendre cette proposition au sérieux. Mais cela ne l'est évidemment pas. Pas sérieux d'abord en ce qui concerne le respect de la vie privée. La CNIL a déjà alerté sur cette dérive. Pas sérieux ensuite en termes de moyens. Depuis 2008, la direction des finances publiques a subi 2000 suppressions de postes par an. Le nombre de contrôles fiscaux baisse depuis 3 ans et vous supprimez 2313 postes rien qu'en 2019 dans votre ministère et ses opérateurs. Comment analyser plus de données avec moins d'agents du fisc? Le gouvernement essaie donc de se donner bonne conscience pour masquer l'essence même, pardonnez le jeu de mots, l'essence même de sa politique fiscale. Continuer le 2 poids, 2 mesures. Traquer les Français sur les réseaux sociaux et à la pompe, et en même temps fermer les yeux quand les plus puissants affichent ouvertement leurs privilèges. ISF à 5 milliards d'euros, flat tax, exit tax et optimisation à 55 milliards d'euros avec les CUM X-Files. Pour rappel, la fraude fiscale n'est rien moins que 80 milliards d'euros annuels qui sont escamotés, volés à l'État. Et pas par des gueux qui fument et qui roulent au diesel, non, non, par des gens en costard et aux souliers vernis. Par ailleurs, une grande partie de l'évasion fiscale est aujourd'hui considérée comme légale. J'ai d'ailleurs débusqué moi-même un de ces fraudeurs légaux sur les réseaux sociaux. J'ai d'abord cru qu'il se cachait derrière un pseudo composé de 2 prénoms, Bernard et Arnaud. Il poste des photos de son yacht Symphonie sur Facebook impunément, même s'il n'a pas payé d'impôts dessus. Le navire est estimé à 130 millions d'euros et détenu par une société maltaise et navigue sous pavillon des îles Caïmans. Je crois d'ailleurs que j'ai par inadvertance imprimé ma question sur le profil Facebook de ce marin d'eau trouble. Monsieur le ministre, souhaitez-vous bénéficier de ce dossier fiscal? La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Prudhomme, quelques mots. D'abord pour dire que nous partageons un des aspects de votre question. La fraude fiscale, c'est un coup de canif au contrat social, au contrat républicain. C'est un coup de canif à l'ensemble de l'engagement citoyen. Et c'est parce que nous voulons lutter contre la fraude fiscale que, effectivement, et je réponds à la question que vous avez posée de manière assez précise, c'est pour cela que l'administration fiscale a pris la décision, avec le soutien de Gérald Darmanin, ministre de l'Action des Comptes publics, et de moi-même, d'investir 20 millions d'euros dans une technique de data mining. Nous voulons effectivement exploiter les données publiques, et j'insiste sur le caractère public des données. L'administration fiscale en exploite déjà beaucoup. Il y a des données publiques inscrites et publiées volontairement par les internautes sur un certain nombre de réseaux sociaux, et ce sont ces données dont nous allons expérimenter l'analyse. Nous allons le faire dans le cadre des législations en vigueur et notamment sous le contrôle de la CNIL, auprès de laquelle nous allons bientôt déposer un dossier. Et donc nous allons expérimenter cela pour mettre fin effectivement à un certain nombre de cas de fraude, et chacune des informations utilisées ne sera pas évidemment la seule utilisée, mais un indice utile pour constituer un dossier, charge ensuite à l'administration d'établir la fraude comme c'est le cas aujourd'hui. Cette technique de data mining et d'exploitation de données publiques vient s'ajouter à des mesures que le Parlement a adoptées il y a quelques semaines, avec la création d'une police fiscale, avec le renforcement des sanctions contre les fraudeurs, avec la publication du nom des personnes morales qui sont convaincues de fraude fiscale, parce que nous considérons qu'après avoir voté la loi pour un état de confiance, pour une administration de conseil, nous devons être encore plus impitoyables avec celles et ceux qui fraudent. C'est ce que nous faisons. La seule chose que je note, monsieur le député, c'est que vous et votre groupe n'avez pas voté, et vous êtes les seuls à ne pas avoir voté ces nouvelles mesures contre la fraude fiscale. Merci, Monsieur le ministre.